Bonjour et bienvenue sur nextplease.fr. Ça y est, on est en direct avec Souf. Bienvenue Souf sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors je suis très content de te recevoir. Ici, on adore Souf, voilà, faut le dire. J'ai plein de bonnes nouvelles à vous annoncer chez vous. La première, c'est que toutes les personnes qui partagent ce live, vous allez pouvoir tenter de gagner un single dédicacé à votre nom. Donc il vous suffit de partager cette interview et donc vous aurez une petite surprise. Donc Souf, ça y est, vous êtes en pleine promo de cet album-là, Ouais. Alchimie, votre premier album, donc qui sort le 14 juin. Est-ce que tu as été surpris de voir tout ce succès autour de ta première musique avec Mi Amor? Franchement, ouais, surpris parce que ça allait très vite. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne tout de suite. Ça a été très vite et je suis super content du coup. Donc là, ton album il sort dans 10 jours. Est-ce que Ouais. tu es stressé? Excité plus parce Ouais. que ça fait longtemps que j'attends ça et que j'ai déjà fait des clips avant. J'avais déjà une petite base fan qui me demandait alors c'est quand tu fais un album, c'est quand tu fais un album. Donc là, je suis excité, peut-être stressé un jour avant. Ça, je te dirai, mais là, plus excité quand même. Tu travailles depuis combien de temps sur cet album? Ah, je dirais depuis un an, peut-être. Un an. Peut-être depuis septembre, où vraiment j'étais dedans, vraiment dedans. Quel était ton rôle? Est-ce que c'est toi qui as tout écrit tout seul? J'ai tout fait tout seul, de la musique, aux paroles, au thème, au choix des titres, vraiment tout. C'est un album Alors, que j'ai fait comme un grand, tout seul. comme un grand. C'est ça. Parle-nous un peu de cet album-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Est-ce que c'est un peu des sons hispaniques comme on a vu dans Mi Amor ou pas du tout? Non, il y aura un petit peu de tout. Il y aura voilà, mon univers, ce que je sais faire, des sons vraiment très ouverts, un peu de pop, un peu de R&B, un peu de variété française même. C'est très ouvert. C'est vraiment pas comme. C'est pas fermé. C'est pas comme Mi Amor où vraiment on va retrouver que des sons du même style. Non, ça va être vraiment des trucs très différents les uns des autres. Chez vous, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous préférez des musiques qui dansent pour s'ambiancer sur l'été, des musiques de lover. Posez-nous et posez-nous les questions. Je vais les transmettre à Souf. D'ailleurs, il y en a plein qui me demandent quelles sont tes origines parce qu'ils te trouvent trop beau. Au moins, on va répondre parce que je vois toutes ces questions qui s'enchaînent. Est-ce que tu es marocain, algérien? On me demande. Bah voilà, je suis les deux. Algérien et marocain. Bon, Voilà, bah voilà. mon père Ouais, vous avez marocain vu. et ma mère algérienne. D'accord, très bien. Quand on regarde les titres de ton album, je vois Adieu mon ami, Ne mens pas, Assez, Désolé, Mea culpa, Souvenir ou Échoué. Hmm. C'est des musiques assez tristes. Est-ce que c'est des expériences personnelles? Non, c'est pas des musiques tristes. Dis-moi sur le titre. Sur le titre. C'est vrai, laquelle te fait penser à. Sur, je sais pas, Souvenir. ça Souvenir, peut c'est une être- musique qui est Sur le, pour moi, le je coup base sur le joyeuse. titre, d'accord? Ouais. Adieu mon ami. Ça par contre c'est triste. Et pourquoi? Est-ce que c'est une expérience Non, personnelle? c'était pas une expérience, c'est des thèmes que j'ai envie d'aborder en fait. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'imagination, pas trop dans l'histoire vécue. J'aime bien laisser aller mon imagination, donc j'ai imaginé un peu voilà, une histoire, et puis je me sers un peu de ce qu'on me raconte, de ce que je vois à la télé, de ce que j'entends, etc., des amis. Donc je suis pas encore à me livrer vraiment, je suis plus dans je raconte. Tu racontes parce que t'es un peu, justement, t'aimes bien te Ouais, je protéger suis un très peu. dans l'imagination. Très dans l'imagination et dans le voilà, on va me donner une miette et je vais en faire une baguette de pain. Ah, c'est beau ça. Ouais, Eh, je il y a l'ai le bac, inventé là tout il y a, de il y a le bac philo qui commence dans quelques ES. jours. Si jamais vous voulez placer cette citation-là, vous êtes sûr d'avoir une très bonne note. Ouais. Merci Souf. Bah, pas de Voilà, philosophe Souf. Finalement, comment on pourrait décrire Souf? Est-ce que c'est un chanteur lover qui ambiance? Comment on pourrait te décrire? Oh, je sais pas comment je pourrais me décrire, en tout cas compositeur avant tout. Moi j'ai commencé comme compositeur, je suis vraiment devenu chanteur voilà, c'est venu après. Je suis vraiment pas enfin je me suis pas dit un jour tiens je vais chanter. C'est vraiment venu naturellement, vraiment bien après avoir été au conservatoire, fait de la musique, composé Ah, pour tu as des autres fait tout artistes. ça en fait avant. Voilà. Moi D'accord. j'ai fait 10 ans de conservatoire en tant que voilà, musicien. Et moi mon but premier c'était de produire pour les autres. Puis je me suis dit, bon, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez. Et Et- qu'est-ce qui t'a fait te lancer finalement? Ce que c'est quoi? Bah, c'est cette frustration, en fait, d'avoir des idées et puis des idées précises sur des morceaux et puis de ne pas pouvoir voilà, les amener jusqu'au bout parce que, bah, il y a un chanteur qui va pas forcément chanter comme moi voilà, je le vois, etc. Donc, déléguer un peu tout ça, je me suis rendu compte que ça déviait un peu ce que je voulais, mon but sur la musique. Donc du coup, je me suis dit, bon, si je le fais moi-même, je suis sûr que voilà, ça va sonner comme ça, comme j'ai envie, comme je veux. Et donc je me suis dit, bah allez, je le fais. Je Tu as tente. commencé le conservatoire à quel âge? J'ai commencé à 6 ans. Ah, c'est très jeune. Ouais, 6 ans. Donc dès j'étais au 6 CP. ans, tu savais que tu voulais. CE1.
dès le 6 ans, tu savais que tu voulais travailler dans la musique? Non, parce qu'en CE1, mon père m'a inscrit voilà, au conservatoire comme on inscrit son fils au foot ou au handball, je sais pas. Donc on m'a inscrit pour faire de la musique, ça m'a accompagné et j'ai développé ça au fur et à mesure, mais c'était plus le côté compositeur par contre. Vraiment pas chanteur. Chanter, c'est venu il y a 3-4 ans peut-être. Et tes parents, quand tu as dit que tu voulais te lancer dans la musique, qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'ailleurs? Est-ce que tu as le soutien de ta famille? Parce que ça fait peur quand même ce Ouais. métier. Bah, en fait, je leur ai pas vraiment dit que je voulais me lancer dans le sens où je faisais des études quand même. Des études de quoi, si c'est pas indiscret? De LEA. Je sais pas si tu connais en fac de lettres, c'est Oui, des études ok. de langue. Ok. Voilà, donc Appliqué, c'est ça? langue étrangère Voilà. appliquée, c'est ça. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Anglais, allemand. Et du coup, je faisais mes études à côté. Et puis, par passion, en fait, je faisais de la musique, je faisais des clips, etc. Donc, ça fait que depuis un an, depuis que j'ai signé en maison de disque, on m'a proposé un album, etc. Où je me suis dit, bon, je vais mettre un peu la fac de côté. Puis, je vais vraiment m'investir parce que ça prend beaucoup de temps, etc. Mais avant ça, je continue mes études. Donc, ça fait depuis un an et demi qu'ils comprennent qu'en fait, voilà, je veux vraiment faire ça. Et ils me soutiennent, bien sûr, à fond. Sur Facebook, énormément de réponses. J'en vois une de André A. Delorme qui me demande qu'est-ce qu'il te plaît dans la musique? Qu'est-ce qui te plaît finalement? Ce qui me plaît vraiment, c'est créer. Voilà, créer la musique, être en studio, c'est des heures que je compte pas. Est-ce que tu préfères chanter ou créer? Sans hésiter, créer. Chanter aussi parce que ça va, voilà, c'est l'aboutissement, mais vraiment ma passion numéro un, c'est vraiment me retrouver en studio avec d'autres artistes, avec d'autres compositeurs, échanger, etc., etc. Vraiment développer le côté création. C'est vraiment ce qui me plaît à la base, quoi. Mon premier amour, c'est ça. Et tu as grandi dans un environnement musical ou pas du tout? Tu es le seul dans ta famille à Non, faire la musique? mon père, lui, est fan de musique. Il est D'accord. venu voilà, en France en tant qu'étudiant pour étudier la musique, etc. Donc lui est vraiment m'a plongé dedans depuis tout petit. Il faisait beaucoup écouter de musique, etc. Par contre, ma mère, pas du tout. C'est l'inverse, l'opposé. Elle écoute pas du tout de musique? Elle écoute un peu, mais bon, c'est pas non plus. Moi, j'ai le souvenir de mon père qui me disait viens, on va écouter de la musique, on va faire un peu de musique. Et puis ma mère qui me disait non, mais laisse-le tranquille, il a des devoirs à faire. Donc elle est vraiment. Elle aime bien, mais sans plus. Du coup, de voir leur garçon devenir une star, faut dire comment on a une vraie star, quel est leur avis actuellement? Ils en pensent quoi? Bah, en fait, ils se sont rendus compte d'un changement à partir du moment où ils ont vu à la télé, qu'ils ont entendu à la radio. Avant ça, c'est vrai qu'ils n'arrivaient pas trop à mettre. Voilà, ils ne comprenaient pas un peu. Ils me disaient bon, t'es dans la musique, t'es pas dans la musique, qu'est-ce que tu fais? T'as signé, ok. Mais quand ils m'ont vraiment vu à la télé, là, ils se sont dit bon, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti que on est content. Voilà, on est content, on est fier, Ils me continuent, ils me donnent des conseils, ils m'encouragent beaucoup. Ton quotidien, il a changé maintenant que tu as passé à une étape supérieure? Ou franchement, pas honnêtement, pas plus que ça? Bah, moi, c'est différent parce que j'avais déjà une base fan, j'avais fait des millions de vues avant de signer, etc. Donc, Mi à Mort, ça a appuyé ce truc-là. Mais on me reconnaissait déjà un peu dans la rue, on me demandait des photos, etc. Vu que j'avais déjà fait pas mal de vues sur Internet avant de signer. Donc, du coup, ça a changé, bien sûr, plus aux yeux du grand public, je dirais. Avant, voilà, il y avait plus des jeunes filles qui m'arrêtaient. C'était un public précis. Là, il y a des mères de famille, il y a des enfants beaucoup plus jeunes, des enfants de 4-5 ans qui me disent tiens, souffle, alors qu'avant, ça n'arrivait jamais. Donc, j'ai touché vraiment un plus gros public. J'ai senti le changement quand même. On nous demande, est-ce que Souf d'ailleurs c'est ton vrai prénom? On me demande ça sur Facebook. Non, c'est pas mon vrai prénom, c'est un diminutif. En fait, je m'appelle Soufiane. D'accord. J'ai ok. coupé en deux, j'ai dit bon, Souf. Voilà, comme Nicolas, Nico. D'accord. Voilà. On nous demande aussi, est-ce que tu es célibataire? Eh oui, c'est la question, mesdemoiselles. Vous voulez savoir, est-ce que tu es célibataire? C'est la question qu'on me Ça pose. se trouve, tu ne veux pas y répondre, non, ça se trouve. Hein. Bah, tu sais, j'ai mis un petit mystère sur ce truc-là, c'est assez marrant. Je ne réponds pas en fait. Je dis pas que je suis célibataire, je dis pas que je suis en couple. Je laisse planer le C'est doute. pour protéger aussi ta vie privée que tu fais ça? Ouais, mais parce que je trouve ça. J'ai pas envie de tout dévoiler aussi. Tu vois, Un petit mystère. Un petit mystère, ouais, j'aime bien. J'aime Est-ce- bien, puis je le dirai à un moment où voilà, je ferai une annonce officielle. Est-ce que ça te fait peur un peu cette notoriété qui est arrivée d'un coup? Parce que voilà, c'est vrai, tu passes tout le temps à la radio, de voir tout ça arriver, est-ce que ça t'a fait peur? Non, pas peur. Franchement, pas peur, ça fait pas peur, ça fait toujours plaisir, etc. etc. Mais j'ai découvert, voilà, peut-être c'est un petit pourcentage quand t'as pas forcément envie de faire une photo, parce que t'es fatigué, parce que t'as pas beaucoup dormi, parce que t'es dans le train. Mais c'est pas de la peur. Franchement, c'est pas de la peur, c'est vraiment, c'est que du kiff. Après, voilà, on est des êtres humains, il y a peut-être un petit pourcentage dans la journée où je vais pas être. Mais au final, c'est que du kiff. Franchement, c'est kiffant. Oui, c'est que du kiff. Que du kiff. Pour rappel, pour celles et ceux qui nous rejoignent, bonne nouvelle, j'ai 2 singles à vous offrir. Pour les gagner, c'est très simple. Il vous suffit de partager ce live. Et Souf, il va les dédicacer pour vous. Oui, pour votre nom. Et ouais, là je vois les stats qui s'envolent. Plein de questions pour les retardataires. On demande si les Marocains, Algériens,
il est marocain et algérien. Au moins, vous avez la réponse. On enchaîne. Tu avais sorti un son avec Ritza, Baby. Est-ce que tu es toujours en contact avec lui parce que c'est drôle, vous avez une progression similaire finalement. Lui, il a commencé quand même plus tôt que moi. Moi, je me souviens de quand j'ai lancé mon premier clip, déjà lui, voilà, il avait des vues, puis ça m'encourageait. Je me disais, bah, c'est possible. Mais bien sûr, on est toujours en contact, on se croise souvent dans les plateaux. C'est cool, parce qu'en plus, on a à peu près le même public. Donc, puis c'est quelqu'un de cool, et puis ça se fait naturellement. J'ai Marine Lajarte qui me demande, sans musique, qu'est-ce que tu ferais? Bonne question. Je ne sais pas du tout ce que je ferais. Tu t'es jamais posé la question, imaginons ce que je ne le souhaite pas. Si un jour ça se termine, sur quoi je Ah, m'oriente? ok, d'accord, je pensais sans écouter de musique. Si un jour ça se termine, je sais pas du tout, j'y ai pas pensé. Mais, Ça te fait peur? Non. Non, franchement, parce que je suis très confiant, ça fait 4 ans que je fais ça maintenant, et que ça augmente de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Donc, si ça doit s'arrêter, c'est normal, ça s'arrêtera, mais je sais pas du tout, franchement, là, j'y pense même pas en fait. Il y en a beaucoup qui me demandent sur Facebook, continuez à poser vos questions. Voilà, j'essaye d'en sélectionner quelques-unes. Il y en a énormément, c'est pas facile, mais je fais mon maximum. Notamment Emily Kylie qui me demande quand est-ce que tu vas faire un duo ou un feat avec Maître Gims. On le veut ce feat, Souf. Il est en prévision, il est en prévision. Ah, il est en prévision, donc c'est-à-dire qu'il devrait arriver prochainement. Il devrait arriver dans pas très longtemps. C'est vrai que moi, en fait, on a voulu le faire sur cet album-là, D'accord. mais on a eu un manque de temps énorme. Lui, quand il était à droite, moi j'étais à gauche. Donc du coup, c'était impossible de vraiment se réunir et de faire un truc parfait. Parce que c'est ce qu'on voulait, c'est vraiment faire un truc voilà, qui explose. Mais c'est en prévision. Là, on a un peu plus de temps après l'album, etc. C'est en prévision. Et ben voilà les amis, vous avez un scoop. Souf et Maître Gims, c'est pour bientôt en feat. Voilà, une bonne info. Yes. Très bien, merci. Alors comment il est venu te chercher, Maître Gims? Bah, en fait, c'est avec ce que je disais tout à l'heure, voilà, des millions de vues que j'ai réussi à faire avec des clips que je réalisais. Et puis voilà, page Facebook, Twitter, et puis voilà, bouche à oreille. Et j'ai eu plein de propositions de maisons de disques, dont la sienne. Et Qu'est-ce qui t'a fait aller chez lui d'ailleurs? le nom déjà, là, quand on dit Maître Gims, ça change. Et puis la motivation, l'envie de ne pas me changer aussi. C'est important pour moi. Voilà. De rester authentique, c'est ça? Reste authentique, on t'a vu faire des clips, on t'a vu faire de la musique, on aime ton personnage, on veut que tu fasses exactement la même chose. On ne veut surtout pas te changer Reste le même. Voilà, c'était un argument qui m'a parlé. Toi, tu veux rester sur quel registre? Un peu commercial comme Mi Amor ou te faire un peu du rap comme je vois Lefa ou Beriz? Voilà, qu'est-ce que tu Non, moi, il fais? faut savoir que souvent les gens pensent que je rappe ou que je suis un rappeur. Moi, je suis pas du tout. Je ne rappe pas, je suis pas du tout dans le rap. C'est vraiment. Je chante. Voilà. C'est de la variété, c'est de la pop. Je suis dans ça depuis le début. D'ailleurs, au départ, je faisais des musiques très lover, très. Et malgré ça, 3 ans après, on me dit ah tu rappes. Non, non, j'ai jamais rappé, je ne rappe pas. Donc sinon, c'est des musiques. Voilà, je fais pas forcément attention au style de musique que je fais. Voilà, je me laisse aller en fait. On nous demande notamment Moustaïd, tu viens d'où finalement? Est-ce que tu viens de la région parisienne, de province? Non, moi je viens de Nancy. D'accord, un Nancy, ancien. un Voilà, ancien. au moins tu as l'information, Moustaïd. C'est Autre ça. question de Rodi, est-ce qu'un feat avec Jul est envisageable? Bah, c'est envisageable, bien sûr. Après. Est-ce que tu as déjà discuté ou pas du tout? Non, jamais, jamais. Non, non, non. Déjà, Maître Gims, Voilà. ce qui est déjà C'est pas énorme. mal. C'est pas mal. J'ai vu hier que tu étais sur un tournage sur Snapchat. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? C'était quoi ce tournage? C'est tournage de mon deuxième single, Mea Culpa. Donc, gros tournage, vraiment. C'était la première fois où. Souvent, je tourne à l'étranger. Donc, pour une raison pratique, il n'y a pas beaucoup de monde sur le tournage. Là, on était. C'est vrai, c'était vraiment un gros tournage, un très gros clip, super. Et il arrive bientôt. Alors comment on choisit là par exemple tu me sors ton album pour rappel qui est disponible le 24 juin. Comment tu choisis de mettre en avant une musique? Je sais que dedans ça va être Mea Culpa, c'est ça? Pourquoi tu as décidé de mettre Mea Culpa en avant et pas Je ne mens pas par exemple? Bah, c'est en fait, déjà c'est une question, je pense, dès le départ. Dès le départ, on sent qu'il y a plus un potentiel sur un titre qu'un autre. Le titre, ce que raconte le titre, est-ce que c'est dansant, est-ce que c'est pas dansant, et puis je fais écouter aux gens. Voilà, je fais écouter aux gens, je leur dis bah, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu as envie d'entendre en ce moment, parce qu'il faut savoir que tu sors un single en septembre.
tu sors un single en, Ça change, oui. en décembre, c'est pas la même Oui. chose. En été, on veut bouger. En été, on veut bouger. Peut-être qu'en décembre, on a plus envie d'écouter, d'être posé dans son canapé. Il pleut dehors, il fait froid, on n'a pas envie de sortir. Donc, voilà, je fais en fonction de ça. Et puis surtout des gens. Je fais écouter à mes parents, je fais écouter à mes sœurs, à mes amis, des amis à leurs amis. Et puis je prends la température et j'essaie de voir les morceaux qu'ils préfèrent. Est-ce que tu vas faire une tournée prochainement? C'est Farah qui me pose cette question sur le Facebook. Bah là, je suis déjà en très grosse tournée club vu que j'ai jusque septembre. Je suis tous les week-ends en club, je fais beaucoup de plateaux dans toute la France. Et après l'album, moi, j'ai par contre une tournée de prévue, où vraiment en concert, dans des salles de concert, où il n'y aura que moi. Donc du etc. coup, tu préciseras prochainement. Bien sûr, je préciserai sur tous mes réseaux. C'est quelque chose qui viendra après l'album. En parlant des réseaux, on me demande quel est ton Snapchat? Tout le monde me le demande. Mon snap, c'est Souf Musique. Souf, S-O-U-F, M-U. Musique, M-U-S-I-C. Voilà, ok. Voilà, vous avez la réponse. Juste avant de se quitter, est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose? Un mot à tes fans, ils sont très nombreux, je tiens à te le dire, à nous regarder actuellement. Ouais, Est-ce que tu as un petit caméra, mot la caméra. Tu peux regarder, c'est dans cette caméra-là qui est Ça juste va serrée. La lumière rouge va s'allumer. Voilà, ici, voilà. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous. L'album sort le 24 juin. Et voilà, je vous kiffe. Est-ce que on me demande si tu vas aller au Maroc, en Algérie, en tournée ou en Tunisie, tourner ou du moins faire des petits concerts? Il y a des dates de prévues au Maroc, ouais. D'accord, Maroc, normalement cet été. d'accord. J'ai quelques dates au Maroc, mais on va déjà se concentrer sur la France. Et puis ensuite, on s'exportera. On me demande, Erwan, à quand Bercy, à quand l'Olympia? Bercy, il faut encore un petit deuxième album, je pense. 2, 3 albums. Bon, le deuxième album On avec verra. Maître Gims, ça devrait, bim, Ouais. décoller. Normalement, on verra bien. Ça, je peux pas prévoir. Très bien, et ben je te remercie. Non, Souf. merci à toi, c'est On est cool. très heureux de t'avoir reçu. Pour rappel, cet album, son premier album, est disponible à partir du 24 juin. Alchimie, il faut l'écouter, c'est de la bombe, on vous le recommande. Et voilà, c'est un très bon artiste Merci et beaucoup. très doué. C'est cool. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très vite sur nextplease.fr. Et quant à nous, d'ailleurs, on se retrouve dès 17h en live avec Margot Malmaison pour un prochain live. Soyez nombreux. À très vite.